La maison retenait son souffle quand la voix chuchota. « Yoga, il est temps !» Élise sentit le froid traverser ses os. Elle posa la main sur la rampe, comme pour ancrer son cœur. « Élise cède. Yogo. Qui parle? Et pourquoi maintenant ?» Le claquement lointain d'une porte vibra comme un verdict. L'horloge gronda, chaque tic trop fort. La nuit pressa les vitres et la pluie filtra en un murmure. Élise se souvint de la photo fendue sur la commode. Luc cède. Yoga ouvre les yeux. Tout est déjà commencé. Le parquet gémit sous un pas invisible. Élise dit « Ego, je ne veux plus fuir. » La maison répondit par un courant d'air froid. Adrien dormait à l'étage, tranquille comme une île. Élise dit « Ogo, s'il te plaît, laisse-nous en paix. » L'ombre recula, mais laissa un goût de fer. L'horloge marqua minuit, et le monde bascula sans éclat. À l'aube, la maison sembla rendre l'air. Élise marcha dans la cuisine, guidée par l'odeur du café tiède. La fatigue était une seconde peau. Élise cède, Yoga aujourd'hui je tiens. Le silence répondit avec douceur. Elle essuya la table, comme pour effacer une ancienne faute. L'horloge avait cessé de crier et murmurait. Adrien descendit en frottant ses yeux. Adrien cède, Yoga, tu as mal dormi, maman. Elle sourit sans montrer ses dents. Élise dit, Ego est juste un rêve trop lourd. Un courrier attendait sur la chaise, pli net, coin blessant. La pluie s'arrêta, laissant une brume ténue aux vitres. Élise dit, Yoga, on va être à l'heure, je te promets. Elle rangea la photo fendue au fond d'un tiroir. Les tiroirs savent garder les choses, mais ils n'oublient jamais. La journée commença comme une prière imparfaite. La journée tira Élise hors de la maison comme une marée. Les trottoirs brillaient encore. Élise cède, Yogo, chaque pas comptera si je reste droite. Elle guida Adrien vers l'arrêt, cœur rythmant trop vite. Le courrier cognait dans sa mémoire. Un voisin salua sans insister. Luc cède. Yoba, tu ne peux pas remettre à plus tard. Elle détourna le visage vers un ciel sans contour. Adrien cède. On fait des pâtes ce soir. Elle rit à voix basse. Élise dit Yoga oui, avec trop de fromage. Le bus arriva, haleine chaude dans le froid. Elle sentit un vertige bref, comme un trou dans le sol. Le monde semblait normal, mais quelque chose s'était déplacé. Le secret avait pris une chaise au fond d'elle. La cuisine retrouva son vide quand Élise rentra. La lettre attendait, implacable. La lumière de midi grattait la table. Élise cède. Yogo, je regarde, puis j'oublie. Elle brisa le cachet, main calme, souffle court. Le papier sentait la poussière de cave. Les mots surgirent comme des pas dans l'escalier. Luc cède. Yoga, tu sais pourquoi je reviens. Elle ferma les yeux un instant. Les phrases parlaient d'un rendez-vous, d'une vérité remise. Élise dit Egua, pas encore. Mais le texte insistait avec politesse cruelle. L'horloge reprit sa voix trop claire. Une image traversa son esprit, la photo fendue recollée de force. Le passé toqua à la porte, patient et poli. Le soir prit la maison avec des doigts bleus. Élise alluma une lampe basse. Adrien riait dans sa chambre, léger comme un été. Élise cède. Yogo reste simple. Reste debout. Elle prépara des pâtes, fidèle à la promesse. L'eau bouillonnait comme un orage apprivoisé. Une ombre passa sur la vitre, peut-être un nuage. Luc cède. Yoga demain. Le mot retentit en elle, net et bref. Elle servit les assiettes, sourit au garçon. Adrien cède. Yogo, trop de fromage comme tu as dit. Ils mangèrent et pour un instant la paix eut un visage. Quand la vaisselle sécha, l'horloge respira. Élise dit Ego, à demain je regarderai la vérité dans les yeux. La nuit accepta cet accord fragile. Élise se leva tôt, mais quelque chose n'allait pas. Le silence de la maison pesait plus lourd qu'hier. Elle s'installa à la table de la cuisine, les mains tremblantes. Pourquoi maintenant? Tôte Élise. Elle passa ses doigts sur le dos de la lettre qu'elle n'avait pas encore ouverte. Luc avait insisté. L'heure est venue. Elle fixa le papier, l'odeur du café envahissant la pièce. Peut-être que demain,
elle murmura. Le temps semblait s'étirer. Adrien monta, bousculant l'air lourd avec ses pas rapides. « Maman, je veux aller à l'école maintenant. » Élise se redressa. Un sourire forcé. « Oui, bien sûr. » Mais son esprit errait. Trop concentré sur ce qu'elle devait faire, et trop effrayé de le faire. Le visage de Luc qui lui restait dans son esprit se fit plus présent. Elle essuya une larme, sans que personne ne le voie. « Je dois y aller. » L'ombre du passé la suivait déjà. Le bus passa, et la ville se réveillait lentement, mais Élise restait figée, son esprit ailleurs. Le monde autour d'elle continuait son ballet quotidien, mais chaque instant semblait suspendu. « Tu n'as pas l'air bien, Adrien dit, assis à côté d'elle. »« Je vais bien, » répondit-elle en évitant son regard. Le cœur d'Élise battait plus fort à chaque coin de rue. Une autre rencontre approchait. Chaque seconde semblait l'éloigner un peu plus de la tranquillité. Elle se tourna vers Adrien. « Tu veux aller chez ton ami après l'école ?» Elle tenta de sourire, mais c'était une pâle imitation de ce qu'elle ressentait réellement. Adrien hocha la tête, distrait. Élise songeait à la lettre, à ce qu'elle contenait, à la vérité qui allait enfin éclater. Le bus tourna dans une rue sombre, mais sa pensée s'éteignit, chassée par l'image de son fils. « Demain sera mieux, » murmura-t-elle. Lorsque l'après-midi arriva, la journée devint un enchaînement de gestes mécaniques. Élise rangea les courses, chaque produit dans son sac semblant plus lourd que le précédent. Elle se surprit à frissonner, son regard croisant la photo sur le réfrigérateur. Luc l'avait placée là, un sourire figé dans le temps. « Tu n'as jamais changé, pensa-t-elle en le regardant. Elle soupira, mais le bruit de la porte la fit sursauter. « C'est juste Adrien, se dit-elle, se forçant à sourire. » Mais son cœur était ailleurs. « Tout va bien, pensa-t-elle encore une fois. Pourtant, la peur s'instillait lentement dans chaque fibre de son être. « Je vais devoir l'affronter, murmura-t-elle en elle-même, sentant la vérité la dévorer à chaque respiration. » Le soir arriva trop vite. Élise n'avait pas réalisé que la journée était déjà presque finie. Dans la cuisine, l'odeur des légumes cuits emplit l'air, mais elle ne les sentit même pas. Elle s'assit à la table, fixant le vide. « Je ne peux pas m'échapper, dit-elle à voix basse. » Adrien entra dans la pièce, son sac toujours sur l'épaule. « Maman mange bientôt ?» Il la regarda d'un air inquiet, remarquant que quelque chose n'allait pas. Élise essuya ses yeux, un geste furtif. « Oui, on mange tout de suite, répondit-elle, mais sa voix trahissait sa fatigue. Elle servit les plats, son esprit toujours ailleurs. « Tu me diras ce que tu veux faire demain ?» dit-elle en souriant faiblement. Mais son cœur battait trop vite. Luc avait prévu de revenir, mais Élise sentait que l'instant approchait, et elle n'était pas prête à l'accepter. La nuit s'installa sans bruit. Élise se retrouva dans le salon. Seule, la télévision éteinte. « Je dois prendre une décision, pensa-t-elle, son regard perdu dans les ténèbres. L'idée de confronter Luc, de faire face à la vérité, la paralysait. Elle se leva lentement et alla vers la fenêtre. La lumière de la rue filtrait à travers les rideaux. Elle se pencha, observant les ombres des arbres sous le vent. « Je suis prête, mais je n'ai pas l'intention de le montrer, » murmura-t-elle, se raccrochant à une part de son indépendance. La maison semblait trop grande pour elle ce soir, trop pleine de souvenirs. « Peut-être qu'un jour, je pourrais tout effacer, pensa-t-elle, mais la vérité comme un poison ne faisait que croître. » Elle se redressa, prête à affronter l'inévitable. La journée commença comme les autres, mais quelque chose changea. Un appel inattendu fit vibrer le téléphone d'Élise. Elle hésita avant de décrocher. « Allô ?» dit-elle, la voix tremblant. Un silence de l'autre côté, puis la voix familière de Luc. « Il est temps. » Chaque mot résonnait dans ses oreilles comme un coup de marteau. « Luc, je... » Elle s'arrêta, incapable de finir sa phrase. « Tu sais ce que cela signifie, dit-il d'une voix calme mais ferme. » Élise ferma les yeux. La panique monta en elle. « Je n'étais pas prête, » murmura-t-elle. « Tu n'as jamais été prête, » répondit-il. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. La pièce sembla se refermer autour d'elle, et le poids de la vérité la submergea. Son cœur battait à tout rompre. « Je dois l'affronter, » se dit-elle, mais elle savait que cela ne serait pas aussi simple. Élise se leva brusquement. Le monde semblait flou autour d'elle. Le vent soufflait fort dehors, mais tout ce qu'elle entendait était le bourdonnement dans ses oreilles.
Adrien arriva alors courant, avec son sac-ci. « Maman, tu es d'accord pour que je reste chez Lucas ce soir ?» demanda-t-il, interrompant ses pensées. « Oui, bien sûr, » répondit Élise, bien que son esprit était ailleurs. Elle ne pouvait pas le regarder en face, pas maintenant. « Tu veux que je t'aide avec les courses ?» Il continua, ne remarquant pas l'angoisse qui l'étreignait. « Non, c'est bon, Adrien, dit-elle, une touche de douceur dans la voix, mais sa pensée restait ailleurs. Elle avait l'impression de se noyer dans un océan de responsabilités. Les murs semblaient se rapprocher. Luc avait dit qu'il reviendrait. « Je ne peux pas fuir cette fois, » pensa-t-elle en se dirigeant vers la porte. Lorsque le soir arriva, Élise s'assit seule dans la cuisine. Elle avait préparé un dîner pour Adrien, mais son appétit était parti depuis longtemps. Elle fixa son assiette, perdue dans ses pensées. « Il faut que je parle à Luc, » se dit-elle. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle pensa à tout ce qu'elle avait sacrifié, aux promesses non tenues et aux secrets trop lourds pour être révélés. « Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui porte tout ce fardeau ?» se demanda-t-elle. Elle était épuisée, au bout du rouleau, mais Luc n'en avait que faire. « Il faut qu'il le sache, tout doit sortir, » pensa-t-elle, la voix intérieure aussi déterminée que résignée. Le carrefour était là, devant elle, et elle devait choisir, tout dire ou tout perdre. La porte d'entrée se ferma avec un claquement. Élise leva la tête. Luc se tenait dans l'encadrement de la porte, son regard fixe, son visage impassible. « Je savais que tu viendrais, » dit Élise, sa voix presque inaudible. Luc s'approcha lentement, sans répondre, et posa une main sur le dossier de la chaise en face d'elle. « C'est le moment, Élise, » dit-il. « Tu sais pourquoi je suis ici ?» Elle détourna le regard, une goutte de sueur perlant sur son front-point. « Oui, mais je ne suis pas prête, » dit-elle, presque suppliant. « Tu ne seras jamais prête, » répliqua-t-il, sa voix calme et autoritaire. « Tu as toujours fui, Élise. » Elle inspira profondément, cherchant son courage. « Ce soir tout change, » pensa-t-elle, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. Il resta là, sans bouger, attendant une réponse. Élise le fixa, ses mains crispées sur le bord de la table. Le silence était lourd, oppressant. « Il faut que je prenne une décision, » pensa-t-elle. « Je ne peux plus attendre. » Elle se leva lentement, son corps engourdi par la tension. « Luc, je vais tout te dire, » dit-elle finalement, sa voix brisée mais déterminée. « Mais il faut que tu écoutes et que tu comprennes. » Luc hocha la tête, mais Élise savait que tout ce qui allait suivre risquait de tout changer. « Je suis prête à tout perdre, mais je ne peux plus vivre dans le mensonge, » pensa-t-elle en le regardant dans les yeux. Le passé la rattrapait, mais peut-être que cette fois elle pouvait enfin en finir. Le moment était arrivé, mais tout semblait irréel. Élise ferma les yeux, inspirant profondément avant de regarder Luc droit dans les yeux. « Tu as raison, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Je n'ai jamais voulu ça, mais je n'ai plus de choix. » Luc resta silencieux, mais son regard pénétrant ne la quittait pas. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, la tension palpable entre eux. Élise sentit une chaleur lui monter au visage, le poids de ses propres secrets lui écrasant la poitrine. « Il est trop tard pour revenir en arrière, » pensa-t-elle. « Mais je dois enfin dire la vérité. » Elle se leva lentement, les jambes tremblantes, et s'avança vers lui. « J'ai toujours eu peur de te perdre, » avoua-t-elle, la voix brisée. « Mais maintenant je suis prête à tout te dire. » Luc ne répondit pas, mais la lueur dans ses yeux montrait qu'il attendait, et qu'il savait que le moment était venu. « Il faut que tu comprennes, » continua Élise, sa voix tremblante. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous, pour Adrien. Mais j'ai aussi fait des erreurs que je n'ai jamais osé affronter. » Luc la fixa sans bouger, son silence devenu presque plus oppressant que ses mots. « Les secrets que je t'ai cachés, ils ont pris trop de place, » dit-elle en baissant les yeux. « Je suis épuisée, Luc. Je suis épuisée de tout porter seule. » Elle ferma les yeux, sentant le poids de la culpabilité l'écraser. « Je ne peux plus garder tout cela, » murmura-t-elle. « Si tu choisis de me quitter, je le comprendrai, mais je dois me libérer. » Un long silence s'installa. Lourd, palpable. Élise sentait son cœur battre à tout rompre, attendant la réponse de Luc, la réponse qui allait déterminer tout ce qui allait suivre. Luc se leva lentement, ses pas résonnant dans le silence. Élise le suivit du regard,
son cœur battant plus fort à chaque mouvement. « Tu penses que tout est réglé comme ça ?» dit-il, sa voix plus basse, presque froide. « Tu crois que tu peux juste tout dire et que ça va tout effacer ?» Élise se sentit prise au piège. « Non, je ne pense pas que ça efface quoi que ce soit, » répondit-elle, le ton plus ferme. « Mais je suis prête à tout assumer, même les choses que je t'ai cachées. » Luc s'approcha lentement, se tenant juste à côté d'elle. « Ce n'est pas aussi simple, dit-il avant de poser une main sur le dossier du canapé. Tu veux que ça soit facile, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Élise baissa la tête, mais son regard se durcit. « Je sais, » murmura-t-elle. « Mais je n'ai plus de choix. » Luc se pencha légèrement en avant, ses yeux scrutant les siens. « Tu vas devoir prouver que tu as changé, » dit-il d'une voix basse mais percutante. Élise prit une profonde inspiration, le regard toujours fixé sur Luc. « J'ai porté tout ce poids pendant des années, » dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Je n'ai pas voulu te faire du mal, mais j'ai menti pour protéger notre famille. » Luc la regarda en silence, son visage impassible. « J'ai voulu te protéger aussi, » ajouta-t-elle, une larme roulant sur sa joue. « Je ne savais pas comment te dire la vérité. » Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et observa le ciel nocturne. « Mais je ne peux plus continuer à fuir, » murmura-t-elle, les mots comme un souffle brisé. Luc resta silencieux un moment, puis s'approcha lentement. « Alors dis-moi la vérité, » dit-il, sa voix faible mais pleine de douleur. « Dis-moi ce que tu m'as caché. » Les mots s'étranglèrent dans sa gorge, mais Élise savait que c'était le moment de tout révéler. La pièce était silencieuse, chaque mot suspendu dans l'air. « Je suis désolée, » dit Élise, la voix brisée. « Je t'ai menti, Luc. Je t'ai menti surtout. » Elle ferma les yeux, sentant l'humidité sur ses cils. « Je n'ai pas voulu que ça finisse ainsi. Je t'ai protégé de la vérité, mais je vois maintenant que cela m'a détruite, nous a détruits. » Luc resta silencieux, ses bras croisés, son visage impassible. « Tu veux que je te pardonne, que je te laisse revenir ?» dit-il finalement, sa voix faible mais forte en même temps. Élise s'approcha lentement, les mains tremblantes. « Je ne sais pas si tu pourras me pardonner, dit-elle, mais je suis prête à tout pour que tu me voies tel que je suis. » La pièce était plus froide maintenant, et Élise savait que rien ne serait plus jamais pareil. Le silence entre eux se tendit, comme une corde prête à se rompre. Le matin se leva lentement, mais Élise n'arrivait pas à sortir du tourbillon dans lequel elle était plongée. Le silence dans la maison était lourd, comme un spectre qui attendait. Elle s'assit sur le canapé, les mains tremblantes, la tête pleine de pensées chaotiques. Luc n'était plus là, mais son absence pesait encore sur elle. « C'est un test, Élise, pensa-t-elle. Un test de tout ce que j'ai été. » Le téléphone sonna soudainement, la faisant sursauter. Elle décrocha sans hésiter, mais c'était Adrien. « Maman, je suis désolé, je vais rentrer plus tôt, » dit-il, sa voix jeune mais inquiète. Élise sentit une douleur dans sa poitrine. « Non, c'est bon, Adrien, » dit-elle, le sourire presque absent. « Prends ton temps. » Elle raccrocha et reposa le téléphone. « C'est plus fort que moi, » murmura-t-elle. « Tout est plus lourd maintenant. » Elle ferma les yeux, se demandant si elle pourrait trouver un moyen de se reconstruire après tout cela. Adrien arriva à la maison quelques heures plus tard, son visage marqué par l'inquiétude. « Maman, pourquoi tu as l'air si fatiguée ?» demanda-t-il en entrant dans le salon. Élise leva les yeux, un sourire fatigué aux lèvres. « C'est juste que la journée a été longue, » répondit-elle, mais la vérité était bien plus lourde que ça. Adrien s'assit à côté d'elle, ses yeux scrutant son visage. « Tu vas me dire ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Non, pas maintenant, » dit Élise, une main posée sur la sienne. « Tu mérites de vivre sans tout ça pour un moment. » Elle le regarda avec douceur, son cœur se brisant à chaque seconde qui passait. « Je ne veux pas te perdre, maman, » dit Adrien, sa voix fragile. Élise ferma les yeux, sentant l'immensité de l'amour de son fils. « Je ne vais nulle part, » dit-elle doucement, mais à l'intérieur, une part d'elle-même savait que le chemin qu'elle allait devoir parcourir serait plus difficile que tout ce qu'elle avait imaginé. Le soir tomba sur la maison, et Élise se retrouva seule avec ses pensées. Chaque minute qui passait semblait la pousser plus loin, dans un abîme de réflexion. « Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, » pensa-t-elle en regardant la silhouette de la ville au loin à travers la fenêtre. Le vent soufflait dans les arbres, apportant avec lui le murmure de l'imprévisible.
Il faut que je parle à Luc, se dit-elle. Mais une partie d'elle hésitait encore. Et si je n'étais pas prête? Et si cela détruisait tout? Mais elle savait au fond d'elle qu'elle n'avait pas le choix. Je dois faire face à la réalité, pensa-t-elle, la détermination commençant à naître en elle. Le chemin serait difficile, mais elle n'avait pas l'intention de fuir plus longtemps. Elle prit son téléphone et appela Luc, sa main tremblant légèrement en attendant qu'il réponde. Lorsque Luc répondit, sa voix était froide, mais elle y perçut une certaine appréhension. « Élise, qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il. « Je veux qu'on parle, » répondit-elle, sa voix plus ferme que ce qu'elle ressentait. « Je sais que tout ce que je t'ai dit ne suffit pas, mais je veux que tu saches ce que je ressens. » Elle fit une pause, son regard se durcissant. « Je ne peux plus vivre dans l'incertitude. » Luc ne répondit pas immédiatement. Elle entendit son souffle de l'autre côté de la ligne, comme s'il pesait ses mots. « Alors parle-moi, » dit-il enfin, plus doucement, mais sans la chaleur qu'elle espérait. Élise sentit ses mains se crisper sur le téléphone. « Je t'expliquerai tout, Luc, » murmura-t-elle. « Mais il faut que tu m'écoutes. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Mais pour la première fois depuis longtemps, Élise se sentit prête à tout affronter. « Je ne sais pas ce qui va se passer après cela, » pensa Élise, en raccrochant. « Mais je suis prête. » Le téléphone resta dans sa main, son écran noir, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un certain soulagement. Le poids du secret n'était plus aussi lourd. « Je peux avancer maintenant, » se dit-elle. Elle leva les yeux vers la pièce, la lumière du matin commençant à percer les rideaux. Adrien monta les escaliers, son visage illuminé par un sourire innocent. « Maman, on peut aller au parc ?» demanda-t-il. Élise sourit, une véritable lueur dans ses yeux. « Oui, Adrien, allons au parc, » répondit-elle, la première vraie joie qu'elle ait ressentie depuis longtemps. Ensemble, ils sortirent dans la lumière du matin et pour un instant Élise sentit que tout pouvait recommencer, même si la route restait encore longue. Les jours passèrent, et Élise commença lentement à retrouver son équilibre. Le temps, bien qu'encore lourd de ses choix, lui offrait un peu de répit. Elle se leva tôt, comme d'habitude, mais cette fois, ce n'était pas par nécessité. Elle se leva pour elle-même. « Aujourd'hui je me libère, » pensa-t-elle. Le parfum du café frais emplit la cuisine, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait légère. Adrien entra dans la pièce, une bouffée d'énergie enfantine. « Maman, on peut aller faire du vélo ce matin ?» demanda-t-il, ses yeux pétillants. « Oui, je t'attends dans 5 minutes, » répondit-elle, un sourire sincère sur le visage. « Tu sais, » pensa-t-elle en observant son fils, « peu importe ce qui m'attend, je ne suis plus seule. » La maison, pleine de souvenirs, semblait soudainement plus accueillante, comme si elle se réconciliait avec elle-même, tout comme Élise. Élise et Adrien passèrent l'après-midi au parc, le vent frais dans leurs cheveux et le soleil d'automne dorant la scène. Les rires d'Adrien résonnaient dans l'air tandis qu'il pédalait autour d'elle. « Maman, regarde !» cria-t-il en faisant une pirouette avec son vélo. Élise se sentit enfin libérée du poids de ses décisions passées. « Je t'ai montré comment on fait ça, » répondit-elle, un sourire en coin. Elle prit son propre vélo, et ensemble ils roulèrent sous le ciel clair prinouin. « C'est comme ça que je me sens aujourd'hui, » se dit Élise en pédalant à côté de son fils. Légère, libre, prête à tout affronter. Le parc semblait avoir retrouvé son calme. Un havre de paix, après la tempête qu'elle avait traversée. Mais quelque chose en elle savait que la vraie guérison n'était pas une destination, mais un voyage, et elle avait encore un long chemin à parcourir. De retour à la maison, Élise s'assit dans le salon, son esprit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. La pièce semblait à nouveau pleine de vie. Chaque objet sur les étagères une histoire que le temps avait effleurée. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, » se dit-elle en fixant une vieille photo sur la cheminée. « Mais je peux décider de ce qui va se passer. » Son regard se posa sur la fenêtre, où le coucher du soleil teintait le ciel de rose. Elle pensa à Luc, à tout ce qu'ils avaient traversé, et à ce qui les attendait encore. « Peut-être qu'il est trop tard pour certaines choses, » pensa-t-elle, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à guérir. Le téléphone vibra, la coupant de ses pensées. C'était un message de Luc, on doit parler. Un frisson la parcourut, mais cette fois elle était prête. « Je suis prête, » murmura-t-elle. « Je vais faire, peu importe ce qui se passe. » Après le dîner, Élise s'assit sur le canapé, son esprit toujours occupé par les mots de Luc. « Qu'est-ce qu'il veut vraiment ?» pensa-t-elle.
Elle avait l'impression que chaque moment de leur histoire les amenait à ce point précis, ce moment de vérité qui ne pouvait plus être repoussé. « J'ai fait le premier pas », se dit-elle. Maintenant, c'est à lui de me montrer s'il est prêt à reconstruire. Adrien monta les escaliers, un sourire sur le visage. « Bonne nuit, maman », dit-il, et Élise sentit un élan de chaleur dans sa poitrine. « Bonne nuit, mon chéri », répondit-elle, une tendresse dans la voix qu'elle n'avait pas sentie depuis longtemps. Elle se coucha ensuite, le téléphone toujours dans sa main, son cœur battant un peu plus fort. « Je vais affronter ce qui m'attend, pensa-t-elle, et cette fois, je ne fuirai plus. » Le matin suivant, Élise se leva tôt. Elle s'habilla avec soin, ses gestes mesurés, comme si chaque mouvement avait un but. « C'est le début d'un nouveau chapitre, » pensa-t-elle tout en ajustant sa veste. Adrien déjeuna dans la cuisine, plongé dans ses pensées comme d'habitude. « Tu veux que je t'accompagne » demanda-t-il, levant les yeux vers elle. « Non, je vais y aller seule, » répondit-elle, un sourire sincère. « Je vais prendre soin de moi. » Elle sortit de la maison, les rayons du matin réchauffant son visage, et sentit la liberté dans chaque pas qu'elle faisait. Le téléphone vibra à nouveau, et cette fois, elle ne le repoussa pas. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Luc, je suis prête, » dit-elle fermement, prête à faire face à tout, à recommencer. Elle marcha dans la rue, la lumière du matin l'enveloppant, et pour la première fois, elle se sentit prête à affronter tout ce qui viendrait. La journée était déjà bien entamée lorsque Élise arriva à l'endroit convenu avec Luc Pento. L'air était frais et crispé, une brume légère flottant sur le sol. « C'est ici, » pensa-t-elle, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle s'arrêta un moment, regardant autour d'elle, comme si chaque arbre, chaque bâtiment, portait un poids qu'elle seule pouvait comprendre. « Je n'aurais jamais cru que ce moment viendrait, » se dit-elle. Elle savait qu'il était là, quelque part à l'intérieur, attendant. Elle inspira profondément, sa main se fermant autour de son sac à main. « Je suis prête, » murmura-t-elle. Le vent se leva un instant, faisant frissonner la peau de son cou. « Il faut que ça finisse, que je puisse avancer. » Elle prit un pas en avant, l'idée de la confrontation se faisant de plus en plus réelle, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Luc, au bout de la rue, silencieux, les bras croisés. Luc s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le pavé humide. « Tu es venu, » dit-il, sa voix calme, mais marquée par l'incertitude. Élise ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixant ses chaussures, puis se levant lentement pour croiser son regard. « Oui, je suis venu, » dit-elle. « Je ne pouvais pas faire autrement. » Luc soupira, le vent écartant ses cheveux sur son front. « Tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir ici ?» dit-il. Élise hocha lentement la tête, mais ses pensées s'embrouillaient, comme des fils entrelacés dans son esprit. « Oui, je sais, » répondit-elle. « C'est juste, tout est si lourd, Luc. » Il la regarda, puis s'approcha d'un pas. « Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais il faut essayer de les comprendre. » Élise se mordilla la lèvre, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « Je suis prête à comprendre, » dit-elle, d'un ton ferme doux. « Prête à tout. » Le silence entre eux se prolongea, lourd et palpable. « Je voulais te dire des choses, Élise, » commença Luc, sa voix plus douce cette fois, presque une supplication. « Je voulais te dire que j'ai tout gâché. » Élise sentit un pincement au cœur. « Tu n'es pas le seul à avoir fait des erreurs, » répondit-elle, les yeux brillants de larmes. « Mais ce que j'ai fait aussi, ça me hante. » Luc baissa les yeux, comme pour chercher les mots qu'il ne trouvait pas. « On a tous des erreurs à réparer, » murmura-t-il. « Mais la vérité, la vraie vérité, c'est qu'on doit pouvoir avancer. » Élise regarda ses mains trembler, puis leva les yeux. « Alors, avançons ensemble, » dit-elle, la voix plus forte, plus assurée. « Oui, parce qu'on ne peut pas tout effacer, mais on peut choisir de vivre autrement. » « Et si on ne peut pas se pardonner ?» demanda Élise d'une voix brisée. « Si tout ce qu'on a fait nous rattrape ?» Luc la regarda intensément. « Non, le pardon n'est pas une porte qu'on ferme une fois pour toutes, » répondit-il. « C'est une décision qu'on prend chaque jour. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. « Tu crois qu'on peut encore se reconstruire ?» demanda-t-elle presque à voix basse. Luc soupira profondément, comme si les mots le pesaient. « Je crois que si on le veut vraiment, on peut, mais ça demandera du temps. » Élise hocha la tête, regardant autour d'elle comme si la ville elle-même attendait leur réponse. « Alors on essaiera, » murmura-t-elle. «
On essaiera de reconstruire ce qui a été détruit. Les mots étaient lourds, mais ils étaient aussi porteurs d'un espoir fragile. Ensemble, ils se tournèrent vers l'avenir. Le dernier mot resta suspendu dans l'air entre eux. Le silence n'était plus une barrière, mais une promesse silencieuse. « Je ne pensais pas te revoir, dit Élise, son ton plus léger mais chargé de sens. » Luc la regarda, un sourire triste sur les lèvres. « Mais tu es là, répondit-il, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle. » Ils restèrent un moment, debout là, dans la rue silencieuse, le vent passant entre eux, comme une vieille amie retrouvée. Le monde semblait grand et vide, mais à cet instant précis, il ne restait que la vérité entre eux, crue et belle. « Peut-être qu'il est temps de commencer à écrire notre nouvelle histoire, pensa Élise. Un dernier regard vers Luc, avant de tourner les talons et de s'éloigner. Son cœur un peu plus léger que la dernière fois. Elle savait qu'ils ne pouvaient pas effacer leur passé, mais ils pouvaient choisir ce qui allait suivre. Et c'était tout ce qui comptait.